Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble s'il vaut mieux vendre en one shot ou en fidélisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux vendre d'un coup à une personne une fois, ou est-ce qu'il vaut mieux justement plutôt fidéliser même si la personne n'achète pas directement mais plus tard. Voilà, on va vraiment voir ce business model là parce que les réponses que je vais te donner sont peut-être pas celles que tu penses. Voilà, je vais t'expliquer ça. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu as dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, tu as le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je te partage des photos, mon lifestyle à Dubaï, un peu de R&D que je fais, des stats publicitaires, mes projets, je te partage aussi mes trucs perso tout simplement si tu veux un peu me découvrir, c'est là-bas qu'il faut aller, voilà, donc tu peux cliquer groupe Telegram et puis tu nous rejoins, ok ? Allez, on y va pour le podcast. Bon, en gros, il y a deux méthodes. Quand tu vends sur Internet ou que tu vendes globalement, peu importe ce que tu vends d'ailleurs, un service, un produit, soit la personne arrive par exemple dans ton magasin, sur ton site et achète et t'en entends plus jamais parler, soit elle arrive, elle peut acheter, rester là, ou ne pas acheter, acheter plus tard, ou n'acheter jamais. Tu vois, en gros, c'est ces comportements-là. Je vais pas tous les résumer, mais j'essaie de faire très simple. T'en as deux. T'as la personne qui achète tout de suite et une personne qui achète ou non plus tard. Donc, il y a deux business models. Alors, attention. Le one shot marche très très bien, tu vois, c'était un peu le principe, tu sais, c'est comme ceux qui achètent une voiture, tu vois, quand on achète une voiture, on vend en one shot, ou quand on vend une voiture, on vend en one shot, on se dit, ok, tiens, il y a un client, il va pas acheter 4 voitures, tu vois, à part quand c'est des professionnels, etc., en business to business, mais en général, t'achètes une voiture, tu vois, après tu reviens peut-être 3-4 ans après, t'achètes pas une voiture toutes les semaines, ou toutes les, tu vois, voilà, ça c'est du one shot. La fidélisation, c'est quand tu vas à ton magasin préféré pour acheter ta bouffe, tu vois, je sais pas où tu vas à ton fromager, acheter le fromage au même endroit, etc., parce que t'as estimé qu'il était bon, etc. Et là, tu reviens régulièrement, mais t'achètes pas une voiture à 30 000 balles, tu vois. Tu vas acheter ton fromage à 5 euros, tu vois. Mais par contre, tu vas revenir régulièrement. Donc, est-ce qu'il y a un meilleur business model qu'un autre ? Alors déjà, comme tu le vois, j'ai mis une notion de prix. Évidemment, déjà, au départ, ça va dépendre de ce que tu vends et ce que tu fais. Des gens qui vendent du coaching très très cher. Très très cher, pour moi, c'est à partir de 50 000 euros. Hein. Quand tu vends du coaching très très cher, tu peux pas te permettre de faire de la fidélisation. En fait, tu as un produit gros, c'est comme une voiture, tu suis la personne pendant X temps, la personne dépense, mais tu vois, t'as un service, etc. En fait, tu vends pas une voiture comme tu vends un fromage, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc du coup, est-ce que c'est plus intéressant de faire ça ou plutôt de vendre des petits produits à 7 euros ou à 10 euros ? Tout ça va dépendre en fait de ce que tu veux faire. Et je m'explique. Prenons l'exemple de l'e-commerce. Et l'e-commerce, la plupart des e-commerçants préfèrent vendre en one shot, c'est-à-dire il faut que le tunnel soit le plus rapide et le plus simple possible pour que la personne achète tout de suite, immédiatement, de manière la plus rapide et mette sa CB tout de suite. Donc un peu à la Amazon, tu vois, c'est-à-dire que ta fiche produit, t'ajoutes au panier, t'achètes, tu vois. C'est un peu le même genre, c'est-à-dire il faut aller le plus rapidement possible pour que la personne achète. Ça, c'est en e-commerce. Mais au détriment de tous ceux qui n'achètent pas, qui auraient acheté plus tard, tu vois. C'est vraiment ce principe-là. Donc la question que la plupart des e-commerçants se posent, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je vende tout de suite avec tel ratio, ou est-ce que je suis prêt à perdre X% des ventes que je fais aujourd'hui pour capitaliser, fidéliser les gens qui passent sur mon site. Ici, il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise réponse, parce que ça va dépendre de ton marketing, ça va dépendre de tes offres, ça va dépendre de la façon dont tu vas recroiser les gens, parce que à l'inverse, des gens qui font ça et qui vendent en one shot, écoute bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les gens qui passent sur leur site, ils vont les retargeter sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc quelque part, même si les gens achètent pas, ils arrivent à les recontacter par publicité. Donc finalement, est-ce que ça vaut le coup de, par exemple, capter un email et aller les relancer ? La réponse, elle est pas si évidente, tu vois. Et moi, j'ai vu ça plusieurs fois, j'ai eu plusieurs cas de e-commerçants où, selon les projets et les types de produits, les personnes sont pas forcément, les réponses sont pas forcément les mêmes, tu vois. Tu peux avoir le même produit, tu peux avoir le même truc, mais selon les types de stratégies, les types de personnes, la façon dont ils font ça, tu vas pas donner finalement la même alternative ou la même réponse. Et c'est très très intéressant parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que tout dépend en fait de ton marketing, etc. Je vais te donner un autre exemple. Une page qui est très bien copyrightée, c'est-à-dire qui a une bonne page de vente avec du bon wording, c'est-à-dire des bons mots, une bonne psychologie qu'il y a derrière la page de vente, peu importe ce que tu vends, pas de e-commerce comme une formation, comme du coaching, comme je sais pas, des accompagnements, tout ce que tu veux. Ce qui est intéressant, c'est quand tu marketes bien la page, finalement cette question se pose pas. Pourquoi ? Parce que en marketant bien une page, ton panier moyen, ton nombre de ventes va augmenter, et donc à ce moment-là, tu peux penser à capitaliser sur ce qui se passe. À l'inverse, est-ce que tu as vraiment besoin de capitaliser sur de l'email, etc., alors que tu peux retargeter à travers de la publicité ?
C'est vraiment des questions que beaucoup de gens se posent et la plupart des gens, notamment chez les e-commerçants, se disent l'email on s'en fout parce qu'en plus l'email, parce que ça brasse du volume et donc ces emails là les gens savent pas les gérer et ça c'est un métier, tu sais que c'est le mien, c'est là où moi je prends ma place d'ailleurs et que forcément personne sait forcément bien gérer l'emailing. Et donc là où ça devient extraordinaire dans ce système, c'est que quand tu vends d'un coup, tu es capable de te dire ok, mon site, mon produit vaut tant, je mets tant de pubs, ça marche tant de temps sur tel truc, tel machin, et donc finalement t'as ta réponse. Et là où ça devient très intéressant de fidéliser, donc pour moi le one shot quand t'as une boutique ou un truc comme ça c'est très pertinent, mais à partir du moment où t'en as plusieurs, si t'as plusieurs sociétés, plusieurs offres en fait à proposer, et à partir de ce moment-là l'email a tout son sens. Pourquoi ? Parce que tu captes, je sais pas, peut-être tu fais 1000 acheteurs par jour, imaginons, tu vas capter, il y a peut-être 10 000 emails que tu aurais pu capter, en partant du principe que ça transforme à 10%, et ces 10 000 emails, finalement, tu les captes pas, t'en captes que 1000, mais c'est des acheteurs. Et le problème, c'est que ces acheteurs ou ces prospects, ces 10 000 prospects, enfin ces 9 000 prospects et ces 1000 acheteurs, tu ne sais pas finalement quoi en faire. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où l'affiliation notamment a son sens en disant ok, il a pas acheté chez moi, il était peut-être pas intéressé, mais je peux lui proposer autre chose. Donc finalement, ça a l'air plus compliqué et ça l'est clairement, mais les rentabilités sont meilleures parce qu'on va aller gratter peut-être du 20, plus 20, peut-être du 40% en plus en faisant des choses intéressantes. Là, je te balance des chiffres à l'arrache et vraiment en l'air qui sert à rien, que j'aurais dit 40, 20 ou 10 ça aurait été pareil, dans le sens où finalement, quand tu capitalises sur de la donnée, c'est uniquement pour proposer des offres qui te correspondent ou qui correspondent en tout cas à l'audience. Et donc, si t'as qu'une boutique, tu sais pas quoi proposer d'autre. Et avant de faire de l'affiliation, alors là, tu vas t'amuser, quoi. Surtout en email. Alors là, tu vas t'amuser. Parce que là, avant d'y arriver, ça va être un autre sujet. Donc, soit tu passes par des gens, par exemple, comme moi pour déléguer ça, soit, à ce moment-là, tu crées d'autres boutiques qui correspondent à ces offres-là. Mais quelle offre, quelles offres tu vas proposer? C'est là où l'affiliation a son sens et que, en fait, tu te retrouves à tester plein de produits pour voir quels sont ceux qui marchent le mieux. Mais, encore une fois, est-ce que tu es vraiment obligé d'avoir de l'email ? Finalement, qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton retargeting sur ces gens-là et de leur proposer plein de produits différents pour tester, voir si ça fonctionne. Et tu vois, et c'est comme ça qu'en fait, tu commences à trouver des produits qui marchent, que tu commences à trouver des choses qui fonctionnent, etc., etc. Et où l'email a sa place ? Dans le fait que demain, si tu te fais bannir ton compte Facebook ou autre ou machin, tes emails ils restent quoi. Et les emails, tu peux leur proposer énormément de produits parce que ce que les e-commerçants font pas, puisque la plupart font des boutiques un peu éphémères, c'est de retravailler en fait leur marque, leur branding en reproposant les commandes du produit ou alors créer un autre shop pour proposer justement quelque chose de complémentaire à ce shop, etc. ou d'autres personnes. Et ça, malheureusement, les commerçants n'ont pas le temps de s'en occuper pour des raisons qui sont très justes. Je vais pas trop les détailler, je vais pas faire un truc e-commerçant, mais pour te dire que du coup l'email, l'avantage c'est que moi encore aujourd'hui j'ai des emails qui m'ont fait des ventes il y a 5-6 ans et qui continuent à m'en faire aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer. Imagine la rentabilité sur quelqu'un comme ça, tu vois. Dans l'audience de Web de Fou, j'ai des clients, il y a X% de mes clients réguliers qui continueront à acheter chez moi peut-être dans 2 ans, 3 ans, tu vois. Et donc c'est quand même important d'avoir cette notion de dire ok, tout l'argent que tu dépenses au départ, toute la publicité que tu peux faire te permet en fait d'avoir des acheteurs réguliers qui aiment ton produit, etc. Parce que même sur un produit de merde, même quelqu'un qui déteste, qui trouve que c'est de la merde, même si 90% des gens aiment ça, la stat elle est toujours inversée. T'as quand même toujours 10% des gens qui aimeront ça. Pardon, 90% des gens qui n'aiment pas ça, 10% aimeront toujours le truc. Donc même le produit le plus nul à chier que tu puisses vendre, il y a toujours des gens qui seront contents de ce que tu vends. Et ça c'est hyper important et ça faut savoir capitaliser dessus. Et évidemment quand t'es e-commerçant, que t'as beaucoup de choses à gérer, que t'as beaucoup de boutiques, de pubs, de machin, enfin je te passe les détails, c'est du détail à la fin qui est pas forcément pertinent, et c'est vrai, ça ne l'est pas sur du court terme, mais sur du long terme, c'est des rentabilités explosives que les gens ne font pas, et malheureusement, ils n'ont pas forcément la compétence, ou en tout cas, ils n'ont pas forcément l'envie d'aller développer ça. Et là, donc je réponds à la question, vaut-il mieux vendre en one shot ou fidéliser ? En fait, tout va dépendre là où toi tu axes, tu vois. Moi, j'ai été commercial, dans une autre vie, j'ai été commercial, et moi j'étais vachement axé sur la fidélisation, c'est-à-dire vendre en one shot, je trouve ça pas intéressant, pas développer de relations, pas développer de communauté, pas développer de relations clients, c'est pas un truc qui m'intéresse puisque c'est bien d'avoir les problématiques, pouvoir les résoudre, les gens qui posent des questions, etc. C'est quelque chose de vraiment pertinent. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire pour moi quand tu veux durer dans le temps. Soit t'as un business que tu peux scaler, par exemple t'as une boutique, mais donc ça veut dire que t'as pas qu'une boutique, tu peux en avoir 200, 500, auquel cas, oui, là t'as une scalabilité, et donc finalement la fidélisation, tu t'en fous, il vaut mieux vendre one shot. Ou alors, par exemple, tu fais comme moi, des petits produits, des machins, etc. Et là, l'idée, c'est plus d'aller fidéliser. Donc, la fidélisation, ça marche à partir du moment où tu as de la satisfaction client. Le one-shot, ça marche à partir du moment où tu t'en fous du produit, en fait. Quelque part, où tu t'en fous des problèmes des gens. Tu vois, c'est-à-dire que finalement, que le produit, avec la personne, ce soit parfaitement adapté ou pas, c'est pas important. Et là où la fidélisation a tout son sens, alors on peut arriver sur les formations en ligne. Les formations en ligne, ceux qui font une seule formation, par exemple, alors attention à ce que je vais dire, c'est pas une généralité, gros warning, c'est pas une généralité, mais ceux qui font un one-shot, c'est pas forcément des gens qui vont aller fidéliser leur audience. C'est-à-dire, ils ont rien d'autre à proposer, quoi.
Et pour moi, eux sont plus sujets à faire des arnaques. Ça veut pas dire que c'est tous des arnaques, attention, au contraire. Hein. Mais ceux qui font une formation peut-être à 2000 balles, c'est peut-être des gens sur qui il faut un peu plus se méfier, parce que pour la raison que je viens de te donner, du one-shot, alors que des gens qui font plein de petits produits, plein de petites choses, eux, bah forcément, ils le font pour, tu vois, pour fidéliser et durer dans le temps, en fait. Donc, on oublie cette notion hyper importante de les gens qui font beaucoup de produits, c'est des gens qui veulent fidéliser, et que des gens qui vendent une seule chose, c'est des gens qui veulent vendre en one-shot. Et les deux sont complémentaires, mais malheureusement, t'es obligé d'axer sur une stratégie, tu vois. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ferait pas les deux ? Pourquoi est-ce qu'on ferait pas une formation en one shot ? Et pourquoi est-ce qu'on ferait pas des formations sous fidélisation ? Et ça, moi, c'est ma prochaine évolution sur Web de Fou. Je t'explique ça dans la formation de la semaine d'ailleurs, qui s'appelle de 0 à 10 000 euros en live Espion Web de Fou, où en fait je te montre comment en quelques heures à peine on peut mettre en place un produit, des choses, etc. pour gagner de l'argent, gagner 10 000 euros en un mois, même pas, tu vois, des choses vraiment assez simples où je te montre tout le détail. En fait, la formation de la semaine qui s'appelle de 0 à 10 000 euros en live Espion Web de Fou, c'est quelque chose que j'ai créé pour que tu sois derrière moi, derrière mon épaule. Je te partage mon écran, je te montre tout, je te montre mes fenêtres, tu vois, enfin comment je crée mes fenêtres, pourquoi je mets des séquences, qu'est-ce que je mets dans mes séquences, pourquoi je les mets, tiens celle-là elle a pas marché, pourquoi, analysons, mettons plutôt ça en place, etc. Je te montre également mes publicités, pourquoi est-ce que j'axe beaucoup, pourquoi toute ma stratégie moi sur Web de Fou repose notamment sur de la publicité, pourquoi j'ai des publicités qui tournent depuis maintenant ça fait quoi, 6 mois, 8 mois et qu'elles continuent à tourner, pourquoi est-ce qu'elles sont toujours rentables ou pourquoi certaines ne le sont pas mais que je les garde. Bref, tous les secrets en fait, vraiment c'est pas les secrets mais c'est toutes les questions que tu peux te poser sur Web de Fou ou dans des produits en ligne, bah finalement j'y réponds et je repasse en revue toutes mes formations quasiment au fur et à mesure pour te montrer qu'en fait bah, j'applique forcément ce que je t'apprends, tu vois, ça peut paraître bête mais voilà, c'est pas tout le monde qui fait ça d'ailleurs, c'est une sorte de télé-réalité en disant bah voilà regarde j'applique ça, regarde ça marche, ça fonctionne, etc. Et donc je te mets tout ça en place, je te montre tout, on va développer aussi des choses ensemble, hein, du TikTok, etc. au fur et à mesure des semaines. Et l'avantage de cette formation, alors déjà c'est un business par abonnement, tu vois, c'est un modèle par abonnement. C'est-à-dire tous les mois tu vas être débité, mais c'est sans engagement, tu vois, tu me dis non je veux plus, ok ça s'arrête, etc. Franchement c'est cool, hein. Mais l'avantage que tu as là-dedans, c'est qu'on va aller par exemple développer du TikTok Ads, tu vois, et ça par exemple, ça j'en ferai une formation peut-être dans 1 an, donc tu vas réussir en fait à être avec moi dans l'analyse, tu vois. Et en fait, vu que je passe tout en revue, c'est un produit qui peut pas mourir pour une raison simple, parce que tant que je bosse sur Web de Fou, je filme mon écran et donc ça va là-dedans, tu vois, je te partage mes analyses comme si c'était mon associé, tu vois. Ouais ok non on aurait dû faire ça, là on fait ça, maintenant je vais faire ça, regarde, on le met en place, je te filme hein, quand je mets en place, etc. Machin. Il y a tout en fait pour que tu réussisses et que tu te rendes compte que c'est des heures de vidéo en fait toutes les semaines qui vont te permettre de tout simplement réussir à monter aussi ton business, puisque en répliquant ce que je te montre, finalement moi tu vois en live que ça marche, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas pour toi. Voilà. Et tu vas voir qu'en fait ça tient à pas grand chose et que finalement c'est assez simple, et c'est ce que je vais essayer de te montrer, c'est que c'est simple à partir du moment où tu as les informations et que tu arrives à analyser de la bonne façon. Et c'est ce que je te montre dans la formation de la semaine qui s'appelle de 0 à 10 000 euros en live. Cette formation sera valable à ce prix-là en tout cas uniquement cette semaine, vu les heures de contenu déjà tournées et les heures qu'il va y avoir au fur et à mesure des semaines, c'est colossal. Et vu que c'est colossal, c'est un truc qui peut pas mourir, tu vois, clairement, parce que le jour où ça s'arrête, c'est le jour où Web de Fou, où moi je bosse plus sur Web de Fou, tu vois, donc finalement, tant que je bosserai sur Web de Fou, le truc existera. Donc vraiment, il y a tout dedans, je te montre vraiment l'évolution, ce vers quoi je me tourne cette année, pourquoi je vais changer un peu ce que je fais sur Web de Fou, il y a tout, tu vas voir. Donc je te mets tout de A à Z, c'est des heures de vidéo, il y a tout ce qu'il faut, enfin bon bref, franchement, ça va être une bible le bordel, donc tu peux y aller, quoi. Peut-être même qu'à terme, j'en ferai une méga grosse formation, que je vendrai des milliers d'euros parce que la valeur que ça va dégager est énorme. Voilà. Donc voilà, je te laisse là-dessus. À toi de voir si tu veux en profiter, si tu veux faire partie des premiers à découvrir de nouvelles choses que je fais, des choses qui peut-être seront des formations dans 1 an, etc. Donc je te laisse dans la description, ça s'appelle de 0 à 10 000 euros en live, Espion Web de Fou. Tu cliques, on se rejoint de l'autre côté. Ou je te dis à demain. Ciao ciao.